Alors là, chapeau, let's go. un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau. Alors le chapeau. et bienvenue à tous et à tous pour ce Alors là, chapeau spécial Joachim Garraud. Salut Joachim. Alors là, chapeau. Bravo. Alors là, chapeau. Chapeau à toi, Joachim, parce qu'on s'était rencontrés juste avant le salon l'année dernière. C'était super. Tu étais avec nous. Tu nous as présenté tes beaux projets et plein de Oui. choses inspirantes. Et là, on va parler. Alors, je voulais d'abord commencer avec toi sur l'univers de la radio, parce que c'est quand même ce qui nous concerne, nous, la lettre pro de la radio, et puis alors la chapeau maintenant encore plus. On est là, donc ce podcast est là pour saluer celles et ceux qui font, qui ont fait, qui font et qui feront la radio d'aujourd'hui et de demain. Et on espère qu'elle a de l'avenir, cette radio, et on va en parler aujourd'hui. Donc, ton parcours, toi, dans la radio, il a commencé très tôt, avec ton rôle de producteur à Maximum, dès 89, si je ne me trompe pas. Alors, Et un petit puis, peu même avant, hein, parce que Même avant j'ai bourlingué avant, encore plus jeune. Mais disons qu'à Paris, en version nationale, oui, ça a démarré maximum en 89. Mais je vais te montrer quelques photos. Je suis beaucoup plus jeune que ça, qui sont dans le livre dont on va parler. Tu vas voir. Alors, très bien, justement. Après, tu étais dans l'univers du podcast avec The Mix, qui est reconnu comme l'un des premiers du genre en France. Référence 0001, Apple. Apple FR. 0001. FR, ouais. Comment est-ce que d'abord ces expériences, elles t'ont façonné professionnellement et humainement dans le milieu de la radio? La radio, Moi, la radio, ça a toujours été un amour indissociable de la musique et de la production. C'est-à-dire que s'adresser aux gens en direct et échanger avec le plus grand nombre, c'est pour moi, en tout cas, un peu une petite définition, en tout cas, d'une émission de radio. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon ADN, en tout cas, je sais pas, de créateur, de producteur, de musicien et d'artistes aussi, tu vois, un peu. Je pense que tout ça mélangé fait que le média radio est un média incroyable, et c'est vrai que je suis tombé dedans tout petit. J'ai commencé avec des radios pirates, et même une radio dans mon lycée, tu vois, qui émettait juste durant l'heure des cantines, donc juste à midi, tu vois, ouais. et, avec un petit émetteur bricolé en faisant les cours d'électronique, un peu comme toutes les personnes qui ont démarré un peu à cette époque, je dirais. Donc oui, c'est fait vraiment partie de quelque chose d'important dans ma vie, quoi, la radio. Alors, tu disais que tu avais démarré dans les radios pirates, donc c'était avant les années 80, c'était ça? Euh, C'était c'est- c'est- non, c'était durant les années 80, hein. Je suis durant les années 80, pas si d'accord. vieux que ça, hein, je te rassure. 81, donc 84, moi j'ai commencé disons que il y a eu des radios pirates qui ont continué à exister, même après 81, si tu veux, qui a été la libération officielle de la FM, tu vois. oui. Mais moi, si tu veux, avant d'avoir une fréquence qui soit associative, une fréquence A ou une commerciale C, travailler si tu veux, on avait quand même des radios qu'on bidouillait nous-mêmes, qu'on appelait des radios pirates. Ouais, d'accord. Alors, tu viens donc de sortir un livre, enfin, qui va paraître en Oui. février, donc il n'est pas encore, Le 7 février, voilà. il est sous presse, donc Ouais, ils sont en train de tout imprimer tout chaudement. I Love My Digi Life. ouais. Ça revient sur l'histoire de The Mix, qui a fêté ses 20 ans en 2025, et puis plein d'autres choses. Alors, décris-nous un peu ce Ouais, petit je projet. vais te l'écrire. Alors, Ouais, j'ai décidé de faire un livre autobiographique qui justement raconte un peu mes histoires d'amour avec la radio, avec l'évolution du métier de DJ. La chance aussi que j'ai d'avoir plusieurs casquettes, qui est un peu compositeur pour des albums pour David Guetta, ou produire des festivals de musique électronique. J'ai décidé de réunir un peu toutes mes passions au sein d'un livre autobiographique qui, au final, maintenant fait 528 pages, et que j'ai voulu comme un livre interactif, parce que j'ai une maladie, il faut que je te le dise. Je suis archiviste. J'ai une maladie. Je ne jette rien, tu il y vois. en a pas beaucoup Et, d'archivistes, et hein. donc, J'en du connais coup, une qui est à La Rochelle, mais toi, tu es donc le voilà. 2e archiviste que j'identifie. Voilà. Donc, comme j'avais des tonnes de boîtes à chaussures avec des cassettes audio, des SideQuest, des mini DV, des bandes Revox, enfin, en veux-tu, en voilà. Je me suis dit, il faudrait quand même pouvoir transmettre ça à la nouvelle génération, et pour ça, il faut tout digitaliser. Donc, heureusement, j'ai une équipe d'enfer avec Sylvain et Fred
digitaliser des heures et des heures d'audio, de vidéo, tout format, d'aller chercher des macOS 8.5 ou 9.2 pour pouvoir relire des anciennes sessions Pro Tools, enfin, des trucs de dingue. Bon, bref, donc si tu veux, pour soigner cette maladie d'archiviste, j'ai décidé de partager avec le plus grand nombre. Donc, dans ce livre de 528 pages, il y a plus de 500 QR codes et chaque QR code te permet, avec ton smartphone, d'aller lire une vidéo ou un audio ou quelque chose d'exclusif qui est en lien direct avec la page que tu lis. Donc, ce livre-là balaye 40 ans d'histoire d'amour avec la musique, avec la radio, avec le DJing, et je suis hyper fier de sortir un beau livre, ce qu'on appelle un peu d'art, parce que c'est un beau format, c'est 30 centimètres, tu vois, c'est comme un vinyle. C'est Ouais. le format d'un vinyle, 528 pages, ça fait presque 5 kilos, et c'est un bel objet qu'on peut lire et aussi, qui permet aussi, grâce au QR code, d'aller faire une expérience un peu prolongée. Je trouve ça super, ce format hybride. Et donc, du coup, il y a un gros chapitre sur la radio et sur les podcasts et sur la transmission, quoi, voilà. Ouais, la transmission. Je te Alors, montre? Tu veux que je te montre? ouais, tu vas montrer. Alors, je montre simplement le site web pour ceux qui sont intéressés là dès maintenant et qui veulent courir, aller Ouais. l'ajouter à leur panier parce Surtout, que c'est des j'ai oublié précommandes. de dire, j'en ai fait que 500. Oui, c'est ça, Et c'est des précommandes. Il y en a voilà. 500, donc on peut encore le Il en commander. reste une centaine à vendre, à précommander. Ouais, voilà. Donc, Voilà. allez sur le site joachimgarraud.com et Voilà. vous trouverez directement dans la partie livre la possibilité de le commander et de voir un peu les photos. Mais on va le regarder ensemble puisque tu as Ouais. préparé un petit, Oui, je prépare un petit voilà, tu vas PDF. nous montrer quelques Voilà. petits secrets de ce Ouais. livre en avant-première. Voilà, c'est la fin de cette partie d'Alors là, chapeau, disponible gratuitement. C'est déjà fini? Eh oui, c'est fini. Mais si vous désirez découvrir la suite de cet épisode, retrouvez-nous sur la lettre.pro/ALC en majuscule, ALC. Et souscrivez à un abonnement pour accéder à tous nos contenus. Ah ben d'accord. Ben j'y vais alors.